Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un Good Morning Trading très particulier puisque je le fais d'un salon, d'un aéroport avec plein de gens qui me regardent. Ça me permet surtout de tester mon nouveau matériel, notamment ce micro allié à l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle partout de toute façon, qui doit filtrer un maximum les bruits, donc vous ne devriez pas entendre les annonces et vous ne devriez pas entendre là, les gens derrière moi qui sont pourtant très loin, ils doivent être à 8-10 mètres, mais qui s'approprient tout le salon par leur impolitesse et manque d'éducation. Qu'est-ce que vous voulez Nous sommes dans une civilisation déclinante où il n'y a que le moi qui existe et les autres n'existent plus. Et je vais vous montrer aussi une problématique que je n'avais pas envisagée en amenant mon matériel pour vous faire un direct sur le Good Morning Trading à l'aéroport. C'est ça, c'est que le Wi-Fi est trop faible pour pouvoir recharger les données historiques. Alors on va essayer quand même rapidement de recharger le Nasdaq, mais ça marche pas. Donc je vais vous le faire un petit peu à l'aveugle et de mémoire. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? On est toujours sur le climat. Ah, on a réussi à avoir les petites données quand même ici, mais pas les autres. Le climat psychologique des marchés, on est dans l'attente toujours d'un accord entre notre ami Joe Biden et Kevin McCarthy sur un accord sur la dette américaine, hein, pour éviter un défaut de paiement. Alors le Trésor américain dit que à partir du mois de début juin, alors c'est pas précis, à une journée près, les États-Unis d'Amérique seraient en défaut de paiement, donc ils ne pourraient plus payer les fonctionnaires, etc., etc. Ils devraient mettre une partie de l'administration au chômage technique. Les mauvaises langues diraient que ça, on ne verrait pas de différence, mais si quand même. Euh, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a eu justement une période où ils avaient mis un tiers des fonctionnaires fédéraux au chômage forcé et les républicains s'étaient précipités pour dire qu'ils ne voyaient aucune différence. Donc ils pouvaient rester chez eux, c'est pas la peine qu'ils reviennent. C'était il y a 7 ou 8 ans, ça à peu près. Président Biden et Kevin McCarthy, le représentant, le speaker de la Chambre des représentants, discutent toujours. Alors, on est sur la série à l'américaine, vous savez, type Jack Bauer qui arrête la bombe atomique 3 secondes avant. Là, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas s'attendre à ce à ce que McCarthy, ce serait une erreur politique d'ailleurs de sa part, se mette à signer. Hop, je remets ma bobine parce qu'on n'aura pas de toute façon les graphiques là. Se mettre à signer un accord tout de suite, puisqu'il en est le 25, il lui reste encore une belle semaine pour essayer d'arracher des avantages à la 2 dernières minutes sur lesquelles il pourra se prévaloir dans son camp. Donc voilà, il y a très peu de chances qu'on ait un accord aujourd'hui, demain ou après-demain. McCarthy va jouer la montre. On le sait, c'est une sorte de faux suspense. Ce qui est intéressant, c'est que les marchés en fait ont rangé, stagné. Alors on a eu nouveau record du CAC 40, pardon, du Nasdaq au plus haut 13 979,25. Il n'arrive toujours pas à aller taquiner les 14 000, mais il s'en est rapproché ce matin. Donc on est plutôt toujours sur une dynamique haussière sur notre ami le Nasdaq. Baissière stagnante sur le Dow Jones, CAC 40 est au-dessus de 7400. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport au Good Morning Trading que je vous ai fait hier. On est dans le même climat psychologique pour tous les indices. Sauf on a l'indice Nikkei qui, après son plus haut de 33 ans, a baissé de moins 0,47% ou 0,45% de mémoire. Bon, petit repli quand même, 0,42. Voilà. Petit repli sur les plus hauts de 33 ans, il pouvait se le permettre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà, c'était un test pour voir si je pouvais faire des directs à l'aéroport. Très honnêtement, c'est extrêmement désagréable au niveau du bruit, les gens qui me regardent et tout ça. Donc, ce sera
la première et la dernière fois que je ferai un direct à l'aéroport. Donc comme demain je suis à nouveau dans un aéroport sur les mêmes heures, je ne pourrai pas vous faire le Good Morning Trading. Chose importante, rappelez-vous, pour la semaine, deux statistiques importantes, les minutes de la fête qui vont tomber à 20 heures et le PIB américain. Ensuite, il y a les statistiques de vendredi, mais je serai de retour chez moi, donc je pourrai faire un Good Morning Trading digne de ce nom. Voilà, donc ceci était le test numéro 1 de diffusion en direct. Mon matériel marche super bien. Après, je ne peux pas gérer les connexions des aéroports. C'est un peu compliqué. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis peut-être à demain. Très peu de chance. Il faudrait que dans l'autre aéroport ça fonctionne mieux. En tout cas, le débit d'envoi. Et puis comme je vais me lever à 4 heures du matin, c'est un peu de chance, comme aujourd'hui. Et bah voilà, donc on va se dire jeudi. Donc à jeudi, on est quel jour? Aujourd'hui, mercredi, aéroport. Jeudi, je suis chez moi. Donc à jeudi. Portez-vous bien. Ciao à tous.